Les États-Unis d'Amérique sont une puissance mondiale incontournable. Et quand elle tend la main à l'Afrique, chaque mot, chaque geste compte. C'est dans ce contexte que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris la parole à Washington. Devant des chefs d'État africains et des responsables américains, il a livré un discours à la fois audacieux, stratégique et porteur d'espoir. Entre paix mondiale, gisement de gaz et cité numérique, il a présenté un Sénégal prêt à jouer dans la cour des grands. Devant les plus hautes autorités américaines, Diomaye Faye a salué les efforts de paix menés par les États-Unis, notamment au Congo, au Soudan, en Libye et au Sahel. Il a souligné un point crucial. Les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix. Un message fort qui place la stabilité comme condition de tout développement. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison-Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC, comme mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous êtes là à cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, vous avez compris que les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix et de sécurité. Et vous êtes un bâtisseur de paix partout dans le monde pour rendre ce climat d'investissement favorable. Le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. En prenant la parole, le président Diomaye Faye a compris l'enjeu d'un tel sommet. Parler au nom du Sénégal, mais aussi au nom de l'Afrique, tout en s'adressant à un partenaire puissant comme les États-Unis. Puis le président l'a affirmé avec assurance. Le Sénégal est politiquement stable et le cadre réglementaire est en train d'être amélioré pour rassurer les investisseurs. Il a tendu la main à l'Amérique pour 2 projets phares. Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Et je voudrais juste parler de 2 projets qui me semblent être une opportunité exceptionnelle. Pour le potentiel du pays, je voudrais m'en référer aux données de l'US Ecological Survey, qui peut dire le potentiel minéral de notre pays, qui est important. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec 950 milliards de mètres cubes de gaz qui attendent d'être exploités. Et cela contribuera du côté de notre pays à renforcer l'économie, mais aussi à participer à la sécurité énergétique mondiale. Et c'est une entreprise américaine qui nous a permis de découvrir ça en l'espèce Cosmos. Un autre projet sur lequel je voudrais inviter les investisseurs américains à s'engager, c'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable sur la mer sur 40 hectares. Et qui aujourd'hui est mieux placé que les entreprises américaines de la tech pour faire de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf qui demande concentration, précision et bref, les qualités qu'il faut pour être un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à
Aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures de l'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Merci beaucoup. Une touche d'humour qui dissimule un message bien réel. Le Sénégal veut aussi séduire dans le tourisme haut de gamme, avec des projets d'hôtels, de parcours de golf et une destination à seulement 6 heures de New York. Écoutez bien la réponse de Donald Trump. It's some way to show off my skills. It's a long trip to show off my skill, but that's really nice. And he's led a very interesting life. He looks like a very young person. He's a little older than he looks, but a fantastic job. He was treated very unfairly by his government, and he prevailed. And so congratulations on that. Really, congratulations. It was a great job. Dans ce discours, Diomaye Faye n'a pas simplement parlé. Il a posé les bases d'une nouvelle image du Sénégal. Un pays stable, ambitieux, ouvert sur le monde. Un pays qui veut transformer ses ressources naturelles, miser sur la technologie et devenir un hub stratégique entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Face à une puissance comme les États-Unis, il n'a pas tendu la main en demandeur, mais en partenaire. Et c'est peut-être ça le vrai message. L'Afrique n'attend plus qu'on l'aide. Elle propose, elle négocie, elle avance. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère, et ce discours en est peut-être le symbole.